Et nous enchaînons pour finir avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment investir dans des terres agricoles via un contrat d'assurance vie. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascale Bossan. Bonjour Pascale Bossan. Bonjour. Vous êtes dirigeante de Bossan Conseil. Alors on va commencer par poser peut-être un petit peu le contexte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la problématique des terres agricoles en France aujourd'hui ? Alors, en fait, depuis 30 ans, la France artificialise environ 50 000 hectares par an. Donc, on réduit chaque année en fait, la surface agricole disponible en France, qui est utile pour nous nourrir, pour la transformer concrètement en béton. Donc cette artificialisation, on estime qu'elle correspond à peu près à l'équivalent d'un terrain de football qui disparaît toutes les 7 minutes. C'est vraiment considérable. D'autant qu'on estime qu'on a à peu près un quart des agriculteurs qui va partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc le sujet de la protection des terres agricoles en France, c'est un sujet évidemment majeur et absolument crucial pour notre pays. Si on a donc autant d'agriculteurs qui vont ou qui ambitionnent de partir à la retraite, est-ce qu'on peut estimer qu'il y aura du remplacement avec peut-être une nouvelle génération d'agriculteurs ? C'est ce qu'on espère, mais la difficulté qu'ils ont, ces jeunes agriculteurs, c'est l'accès au foncier. En fait, les terres coûtent cher. Et justement, l'enjeu, c'est d'essayer de les accompagner pour qu'ils aient accès à ce foncier de manière simple et qu'ils arrivent à exploiter en fait, les terres. Et alors, est-ce qu'on peut, en tant que particulier, aider peut-être via, je ne sais pas, des solutions d'investissement pour permettre un accompagnement financier ? Oui, absolument. Alors, quand on est un particulier, il y a plusieurs solutions pour investir dans les terres agricoles. D'abord en direct, ça concerne acheter soi-même des terres agricoles, c'est des investissements particuliers qui peuvent concerner, on va dire, des grandes fortunes. Lorsqu'on est, on va dire, monsieur et madame tout le monde, eh bien, on peut investir dans les terres agricoles de manière mutualisée. Il y a deux façons d'investir, soit en direct. Il y a des acteurs très connus comme Terre de Liens, par exemple, ou FIF, Fermes en Vie, qui proposent des investissements mutualisés. Et puis, ça c'est la nouveauté 2023, eh bien, on a la possibilité d'investir dans les terres agricoles par l'intermédiaire de fonds qui sont accessibles, qui sont éligibles à l'intérieur de l'enveloppe assurance vie. Donc, je trouve une nouveauté tout à fait intéressante à souligner. Et ça veut dire qu'on irait investir dans un fonds de la même manière qu'on irait investir dans un fonds obligataire ou un fonds action via un contrat d'assurance vie ? Exactement. Donc ça, c'est encore une fois une nouveauté 2023. Alors, tous les assureurs ne proposent pas encore cette possibilité. À titre d'exemple, on a l'assureur Generali, par exemple, qui vient de référencer un fonds et qui plafonne à 30% maximum les possibilités d'investissement sur ce contrat, avec un contrat accessible à partir de 5 000 €. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et on a cette solution d'investissement, en l'occurrence Vatel Capital, la société de gestion Vatel Capital propose un fonds qui s'appelle la SC comme société civile, Terre Invest, Terre au pluriel, et donc qui est un fonds exclusivement investi dans les terres agricoles et donc éligible à l'assurance vie. Est-ce qu'on a une idée du rendement qu'on peut avoir quand on investit dans les terres agricoles ? Alors, évidemment, ce ne sont pas des placements garantis. D'accord. Ça, il faut bien être conscient de cela. Par exemple, la SC Terre Invest dont on parle, elle affiche une ambition de rendement, un espoir de rendement de 5% par an avant frais de gestion du contrat. Donc, on va dire 4% net de frais de gestion sur le contrat. Et en termes de niveau de risque, ce qui est affiché, c'est un niveau de risque égal à 2 sur 7, 7 étant le maximum. Donc, un placement, on va dire, avec un risque plutôt limité. Et alors, si on veut investir sur ce type de fonds, où est-ce qu'on peut les trouver, Pascale Bossan ? Donc, en fait, ce type de fonds est en train d'être déployé auprès de différentes compagnies d'assurance. L'objectif, c'est qu'il soit accessible par le plus grand nombre, accessible par le grand public, on va dire. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a l'assureur Generali qui a été un des premiers à se positionner sur ce fonds-là. Et j'espère qu'il y aura d'autres assureurs qui vont suivre pour que ce fonds-là puisse être largement distribué et largement accessible pour le grand public. Donc, si je comprends bien, alors on connaissait l'investissement dans les forêts, par exemple, plus pour des sujets de transmission, mais pas que. Quand on veut avoir un patrimoine diversifié, on peut aussi aller vers des terres agricoles via le moyen simple que l'on connaît tous de l'assurance vie. Oui, voilà. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est de faire attention. C'est pas de mettre une quote-part majoritaire, évidemment, dans son placement, dans son contrat d'assurance vie de ce type de fonds. Mais je pense qu'un 5%, 10%, ça peut tout à fait être intelligent. D'abord, c'est une diversification, comme on vient de se le dire. Et puis, ça a beaucoup de sens quand même de contribuer, on va dire, à l'autonomie alimentaire
alimentaire, à la protection de nos terres agricoles en France. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Et accompagner des nouveaux agriculteurs qui se lancent et qui ont besoin d'un petit peu de financement. Merci beaucoup Pascale Bossan d'être venue sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes dirigeante de Bossan Conseil. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.